Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Réunion Actualité. Bonjour à tous. Retour sur ces alertes à la bombe hier sur l'ensemble de l'île. Un début de semaine et une rentrée mouvementée à La Réunion. Collèges, lycées et autres établissements recevant du public ont été concernés. La première alerte a été lancée au lycée Roland-Garros au Tampon. S'en est suivi de plusieurs autres. Les parents affolés réagissaient en direct. J'ai reçu un message il n'y a pas très longtemps là du collège du bas de la rivière en disant que l'école sera fermée cet après-midi par mesure de sécurité. Il n'y a pas cours cet après-midi. On n'a pas plus d'informations que ça. Moi, mon fils était déjà à la maison. Bon, maintenant, pour les autres élèves, je pense qu'ils ont dû peut-être recevoir les parents ont dû recevoir les mêmes messages que moi. Mais j'ai essayé de joindre le collège justement pour avoir plus d'informations. On n'arrive même pas à joindre le collège. Ma fille m'a signalé qu'il y a une évacuation au collège de la montagne actuellement. Là, il y a à peine 10 minutes. Même pas 10 minutes, 5 minutes. Il n'y avait rien de prévu normalement et là, ils sont tous en évacuation actuellement. Il faut sortir à l'extérieur du collège. À la Guadeloupe. Mon fils, il est parti en bus au lycée comme d'habitude. Il me dit qu'il est jamais rentré à l'intérieur vraiment du lycée parce qu'il y avait dès l'arrivée, il y avait cette alerte à la bombe. Lui, il rentre au lycée vers 7h30, 8h moins le quart. Ils sont rentrés un peu dans la cour, mais ils sont pas rentrés dans les salles de cours. Ils ont appelé le bus et mon fils est rentré en bus. Et ce matin, bis repetita au lycée de Belle-Pierre. J'apprends en même temps que vous qu'une évacuation est en cours au lycée Belle-Pierre à Saint-Denis. Plus de précisions à venir dans le courant de cette heure. Effectivement, ce matin, pas mal de nouvelles alertes à la bombe, Brigitte. Information Freedom, informations qui nous sont parvenues peu après 7h ce matin. Alerte à la bombe au collège Bourbon, ligne des Bambous, collège de Terre-Sainte, collège Morin également à Saint-André. Les élèves ont été évacués rapidement. Les parents ont été priés de venir récupérer leurs enfants. Et cette interrogation, jusqu'où iront-ils? Et si ça finissait par devenir réel? Ces alertes à la bombe, nous en parlerons dans le baromètre juste après ce journal. Vous pourrez réagir 99 12 00 dans quelques instants. Abraham Bomela a été placé en détention hier en fin de journée. Il a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. Hier, il était lucide et ne laissait paraître aucune émotion. Jean-Abraham Bomela, 38 ans, a simplement indiqué à la procureure qu'il avait peur qu'on lui fasse du mal en prison. Il s'est vu signifier hier sa mise en examen pour 3 assassinats et 8 tentatives d'assassinat. Les obsèques de sa mère Yvonne et de sa cousine Laurane se dérouleront ce mardi à 15h en l'église de la Possession. Joé Breda, la 3e victime de la folie meurtrière de Abraham Bomela, l'agent d'entretien du Crédit Agricole, a lui été inhumé hier après-midi. Nous parlerons intelligence artificielle dans Allô Thierry ce matin. Chance ou danger, l'intelligence artificielle, sujet de Allô Thierry ce mardi. Vous pourrez interagir avec Thierry Robert à partir de 9h tout à l'heure, 02 62 99 10 00. Et voilà qui fera plaisir aux consommateurs. Les carburants en baisse à compter de demain. Et c'est une baisse des plus attendues. Ça n'était pas arrivé depuis le mois de juin. Moins 10 centimes pour le samplon, moins 3 centimes pour le gazole. Concrètement, pour un plein de 50 litres de samplon, l'automobiliste que vous êtes réalisera une économie de 5 € et de 1,50 € pour 50 litres de gazole acheté. Et voilà qui ne fera pas plaisir à tout le monde. Pas de vente d'alcool ce mardi et jusqu'à demain matin 6h. La vente d'alcool, qu'elle soit consommée sur la voie publique ou à emporter, est interdite effectivement ce mardi. Interdiction en vigueur jusqu'à demain matin 6h. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 €. Il s'agit, a indiqué le préfet, de prévenir les risques de troubles à l'ordre public et de faciliter le travail des forces de l'ordre, mais également celui des secours. Freedom, il est 7h passées de 41
7h41, Gérald Darmanin annule son voyage à Mayotte. Une visite annulée et reportée pour cause de tempête en Hexagone, la tempête Ciaran qui touchera demain en fin de journée la côte atlantique, en particulier la Bretagne et la Loire-Atlantique. Gérald Darmanin donc contraint d'annuler sa visite dans l'île aux parfums, mais pas Philippe Vigier. Philippe Vigier, le ministre délégué aux Outre-mer, a maintenu sa visite à Mayotte. Et concernant sa visite à La Réunion, on devrait en savoir plus dans les jours à venir. Perturbation sur la ligne 11 du réseau Citalis. Depuis hier soir, les lignes desservant Montgaillard sont interrompues et ce jusqu'à nouvel ordre. La raison de cette interruption de ligne, des caillassages de bus à répétition. Hier soir encore et en 3 semaines, les bus de la Citalis qui desservent ces lignes ont subi pour plus de 60 000 € de dégâts. C'est ce qu'a indiqué la Citalis. Les chauffeurs ont fait part à la direction de leur crainte à emprunter ces lignes. La direction de la Sodiparc qui a pris la décision de suspendre tous les services prévus sur les lignes 11, 13, 14 et 23 ce mardi. Déviation mise en place par les lignes 1, 5, 6, 7 et 8. Et j'ajoute que le réseau estival n'est pas épargné. 2 bus ont été la cible de jets de galets la semaine dernière et c'était hier que la SPL avait été concernée par des perturbations sur son réseau. Nexa dans la tourmente. Nexa, c'est l'agence régionale de développement, d'investissement et d'innovation qui fonctionne grâce au FEDER, un fonds d'investissement européen dont dépend La Réunion. Le patron de Nexa à La Réunion est Michael Sioux. Il vient tout juste de limoger son directeur général, Jean-Fabrice Vandomel. La structure Nexa essuie de grosses difficultés financières. Le tribunal de commerce a été saisi pour demander la nomination d'un administrateur judiciaire. À Nexa, on parle de harcèlement moral, de mauvaise gestion financière, de copinage. Affaire à suivre, Francky, c'est la fin de cette édition. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.